Bonjour, bonjour. Nous allons corriger l'épreuve de l'École nationale supérieure polytechnique de Douala. Voilà l'épreuve. Année académique 2022-2023. Concours d'entrée en première année session de JE, cursus ingénieur. Épreuve de mathématiques, baccalauréat CDE et DCE A-Level, durée 3 heures. Donc nous allons, l'exercice 1 et l'exercice 2 sont dans la description, le lien est dans la description. Donc vous allez voir le lien, l'exercice 1 et l'exercice 2 dans la description. Nous allons corriger maintenant l'exercice 3. On dit lors d'une soirée, bon en fait, avant de commencer, ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla à Yaoundé au Cameroun. On dit lors d'une soirée, une chaîne de télévision a retransmis un match. Cette chaîne a ensuite proposé une émission d'analyse de ce match. On dispose des informations suivantes. 56% des téléspectateurs ont regardé le match. Un quart des téléspectateurs ayant regardé le match ont aussi regardé l'émission. 16,2% des téléspectateurs ont regardé l'émission. On interroge au hasard un téléspectateur. On note les événements suivants. Grand M, le téléspectateur a regardé le match. Grand E, le téléspectateur a regardé l'émission. On note X, la probabilité qu'un téléspectateur ait regardé l'émission sachant qu'il n'a pas regardé le match. Petit 1. Construire l'arbre pondéré illustrant la situation. Petit 2. Déterminer la probabilité de l'événement grand M inter E. Petit 3. Petit A. Vérifier que P de E est égal à 0,44x plus 0,14. Petit B. En déduire la valeur de x. 4. Le téléspectateur interrogé n'a pas regardé l'émission. Quelle est la probabilité arrondie à 10 puissance moins 2 qu'il ait regardé le match. Donc nous allons commencer la correction. Solution. Exercice 3. Exercice 3, donc, on nous a dit que la probabilité que le spectateur ait regardé le match, c'est P de M. C'est égal à 56%. C'est encore égal à 56 divisé par 100, qui est encore égal à 0,56. On peut donc aller directement. P de M bar est égal à 1 moins 0,56, qui est égal à 0,44. Qui est égal à 0,44. Maintenant, on a aussi P de E. Donc, on va dire que P de... on dit un quart des téléspectateurs ayant regardé le match a aussi regardé. Donc, on va dire c'est P de E, sachant M, que c'est un quart. Un quart qui est égal à 0,25. Ça veut dire que P de E bar, sachant M est donc égal à 1 moins 0,25, qui est égal à 0,75. Donc voilà ce qu'on a. Et maintenant, on a aussi P de E. On nous a dit ici que 16,2% des téléspectateurs ont regardé l'émission. Donc P de E est égal à 16,2%, qui est encore égal à 16,2 sur 100, qui est encore égal à 0,162. Maintenant, première question, on me demande de construire l'arbre pondéré illustrant la situation. Donc, construction de l'arbre pondéré. Donc, ici, on va dire que, on va commencer comme ça, on va dire, il a regardé le match. Il n'a pas regardé le match. C'est 0,56 ici. Ici, c'est 0,44. Maintenant,
voilà par exemple, mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que le principe de l'arbre pondéré, c'est que la somme des probabilités au niveau d'un nœud est toujours égale à 1. Ici, c'est E, il a regardé l'émission, il n'a pas regardé l'émission, il a regardé l'émission, il n'a pas regardé l'émission. Donc, on nous a donné ici la probabilité. Ici, ça c'est la probabilité qu'il ait regardé l'émission, sachant qu'il a regardé le match. Donc ici c'est 0,25. C'est-à-dire que ici c'est 0,75 parce que la somme des deux doit toujours donner 1. Et ici maintenant, ici, c'est la probabilité qu'il regarde l'émission, sachant qu'il n'a pas regardé le match, c'est X. Ici c'est 1 moins X parce que la somme des deux doit toujours donner 1. Donc ici maintenant, c'est le produit des probabilités d'intersection. Donc c'est P de M inter E qui est égal à ceci fois ceci. Donc, ça va faire 0,56 fois 0,25. Ça fait 0,14. 0,14. Donc maintenant, ici c'est P de M inter E bar qui est égal à 0,56 fois 0,75. Ça fait 0,42. 42. Ici, c'est P de M bar inter E. M bar inter E, c'est égal à 0,44x. Ici, ça, c'est P de M bar inter E bar, qui est égal à 0,44 facteur de 1 moins x. 0,44 facteur de 1 moins x. Donc, voilà l'arbre pondéré avec tous les petits calculs qui y a à côté. Donc maintenant, nous allons répondre à la deuxième question. Deuxième question, on demande de déterminer, deuxième question, déterminer la probabilité de M inter E. Déterminant la probabilité de M inter E. Donc P de M inter E est égal à quoi? C'est ça ici. C'est 0,14. 14, c'est tout. C'est fini. Maintenant 3. On dit vérifier que P de E, petit a plutôt, vérifier que P de E est égal à 0,44x plus 0,14. Donc petit 3, petit a. Vérifions que P de E est égal à 0,44x plus 0,14. Donc, pour cela, on sait que P de E est égal à P, probabilité totale P de M inter E plus P de M bar inter E. Donc, ça va donner ici P de M inter E, c'est 0,14 plus P de M bar inter E, P de M bar inter E, c'est ça ici. Voici P de E, P de M inter E, c'est ça ici. Voici P de M bar inter E, 0,44 plus 0,44x. Donc voilà, on vient de finir la démonstration. Donc P de E est véritablement égal donc à 0,44x plus 0,14. Voilà. Maintenant, on passe à la question petit b. En déduisant la valeur de x. Déduisons la valeur de x. Bon, ça veut dire que P de E, on a trouvé ici P de E est égal à 0,162. Donc voilà la valeur de P de E, 0,162. Donc ça fait 0,162 égale donc à 0,44x plus 0,14. On va donc tirer x. Donc ça va donner ici 0,44x égale à 162 moins 0,14. Donc x est donc égal à 0,162 moins 0,14 divisé par 0,44. Donc ça fait 0,162 moins 0,14 égale
divisé par 0,44 égale 0,05. 0,5. Donc ça fait x égale à 0,05. Et on peut même vérifier, on peut utiliser ça pour vérifier, c'est juste. Ça va nous donner encore 0,162. Donc ça va faire fois 0,44 plus 0,14 égale. Voilà, ça marche. 0,162, ça marche. Donc, voilà. Bon, nous sommes maintenant à la question 4. Question 4. On dit, le spectateur interrogé n'a pas regardé l'émission. Quelle est la probabilité, à 10 puissance moins 2 près, qu'il ait regardé le match? Donc, 4. Donc, sa probabilité conditionnelle. Il n'a pas regardé l'émission. Donc, il n'a pas regardé l'émission. P de E bar. Donc, ceci est égal à P de M inter E bar divisé par P de E bar. Or, on sait que P de E bar est égal à 1 moins P de E. Donc, ça va faire donc ici P de M inter E bar sur 1 moins P de E. Donc, ça va faire ici P de M inter E bar. M inter E bar, c'est 0,42. C'est ça ici. 0,42 divisé par 1 moins 0,162. 0,42 divisé par 1 moins 0,162. Ça fait 0,5. 0,5. Donc, on a dit de s'arrêter à 10 puissance moins 2 près. On va dire 0,50. Donc, à deux chiffres après la virgule, c'est 0,50. Donc, P de M sachant E bar est égal à 0,50. Donc, voilà. On a terminé l'exercice. On a fini avec l'exercice là. Bon, on va continuer avec l'exercice 4 une fois. Exercice 4. Exercice 4. Partie 1. On dit qu'on appelle F et G. On dit que on appelle F et G deux fonctions définies sur l'intervalle 0 plus infini. Et f de x égale à ceci, g de x égale à ceci. Étudier les variations de f. Et puis maintenant, donc on a f de x égale à ln de 1 plus x moins x. Et g de x égale à ln de 1 plus x moins x plus x au carré sur 2. Donc voilà ce qu'on a. Maintenant, à la première question, on me demande d'étudier les variations de f et de g sur 1. Étudions les variations de f et g sur l'intervalle 0 plus infini. Sur l'intervalle 0 plus infini. Donc si on prend, je vais d'abord commencer par f. F de x égale à ln de 1 plus x moins x. Df est donc égal à. Bon, on a dit dans l'intervalle, ce qui est sûr, pour 0 plus infini, ça marche. Donc 0 plus, donc on a dit 0 plus infini. Là, il n'y a pas de problème. Maintenant, limite. Limite de f de x, lorsque x tend vers 0, égale à limite de ln de 1 plus x moins x, lorsque x tend vers 0, ça va donner 0.
Ça va donner ln de, ça va faire ici, si on remplace x par 0, ça fait ln de 1 moins, ln de 1 c'est 0, moins 0, ça fait 0. Limite de f de x, lorsque x tend vers plus infini, égale à la limite de ln de 1 plus x moins x, lorsque x tend vers plus infini. Ça va faire ici, la limite de ceci, ça va donner ici là. On fait la croissance comparée, nous sommes en plus infini, donc c'est l'autre qui va l'emporter, ça donne moins l'infini. Ça va faire moins l'infini. Maintenant, f est continu et dérivable sur 0, bon, 0 plus infini. Donc, f' de x est donc égal à, on va faire 1 sur 1 plus x moins 1. Je réduis au même dénominateur, ça va faire 1 moins 1 moins x sur 1 plus x, qui va encore donner moins x sur 1 plus x. On peut faire le tableau des signes. Tableau des signes de f' de x. Donc, ici, on a x, ceci s'annule ici en, donc c'est 0 ici. Donc, ça s'annule en 0. Et l'autre ici s'annule en moins 1. Donc, bon, si on prend ici, on a x ici, c'est plus infini ici. Ici, c'est 1 plus x. Ici, c'est f' de x qui est égal à moins x sur. Donc, ici, c'est moins x sur 1 plus x. Et ici, là, je vais mettre 2 barres. Il y a moins 1, c'est pas défini en moins 1. Mais il n'y a pas de problème. Donc, le signe ici, x moins x. Donc, c'est négatif parce que x est positif ici. Moins x est négatif. Et ici, le signe, c'est positif. Ici. Donc, ça fois ça, ça fait négatif. Ça veut dire que f est décroissante sur l'intervalle 0 plus infini. Donc, f est décroissante sur l'intervalle sur 0 plus infini. Donc maintenant, bon, en fait, on m'a demandé les variations. Donc, je ne suis pas obligé de faire le tableau de variations. Bon, il veut quand même donner le tableau de variations. Des variations. De f. Donc, ici, ça c'est x, ça c'est 0, ça c'est plus infini, ça c'est f de x, ça c'est f de x. C'est négatif, ça va donner 0 à moins l'infini. Donc voilà ce qu'on a. Voilà ce qu'on a. Donc ça veut dire que f de x est inférieur ou égal à 0. Donc maintenant, pour g de x égale à ln de 1 plus x moins x plus x au carré sur 2. dj est donc aussi égal à 0 plus infini. Et limite de g de x, lorsque x tend vers 0, c'est aussi égal encore à 0. Maintenant, limite de g de x, lorsque x tend vers plus infini, c'est égal à, on prend les monomes de plus haut degré, donc ça va faire plus infini. Ça fait plus infini. On prend les monomes de plus haut degré, donc c'est plus infini. Maintenant, f, g est continu et dérivable sur 0 plus infini.
Donc maintenant, on va dériver G' de x est égal à 1 sur 1 plus x moins 1 plus x. On va réduire ça au même dénominateur, ça va faire 1 moins 1 moins x plus x au carré. Le tout sur 1 plus x. Donc G' de x est donc égal à x au carré sur 1 plus x. Donc, on va faire le tableau des signes. Tableau des signes de G' de x. Donc, on peut faire ça ici. Ici, c'est x, c'est 0. Ici, c'est plus infini ici. Ici, c'est G' de x. Donc, bon, ici, ça s'annule en 0. Donc, on voit que ceci est positif et ceci aussi sera toujours positif. Donc, ça sera plus. Ça veut dire que G est croissante sur 0 plus infini. C'est croissant sur 0 plus infini. Tableau des variations de G. Tableau des variations de G. On peut faire ça ici. Ça va faire x ici, 0 plus infini. G' de x. G de x. Ici c'est plus. On quitte maintenant le 0 et on va à plus infini. De 0 à plus infini. Donc voilà ce qu'on a. Donc on a fini avec la question 1. Maintenant question 2. On est maintenant sur la question 2. On dit à la question 2 ici, on déduit que pour tout x supérieur ou égal à 0, ceci. Donc, petit 2, déduisons que quel que soit x supérieur ou égal à 0, x moins x au carré sur 2 est inférieur ou égal à ln de 1 plus x qui est inférieur ou égal à x. Bon, pardon. Donc, selon le tableau de variation de f, on va seulement dire que selon le tableau de variation de f, on a f de x est inférieur ou égal à 0. Ça équivaut donc à dire que ln de 1 plus x est donc moins x est inférieur ou égal à 0. Ça veut dire que ln de 1 plus x est inférieur ou égal à x. Donc voilà déjà une première partie qu'on a démontrée. Maintenant, selon le tableau de variation de G, le tableau de variation de G, on a G de x est supérieur ou égal à 0. Donc ça équivaut à dire que ln de 1 plus x moins x plus x au carré sur 2 est supérieur ou égal à 0. Donc maintenant, je peux faire traverser l'autre ci, ça va donner moins x plus x au carré sur 2 qui est supérieur ou égal à moins ln de 1 plus x. Je vais multiplier par moins 1, ça va faire x moins x au carré sur 2 qui est inférieur ou égal à ln de 1 plus x. Donc, en fait, on peut relier les deux. Donc, on a ici un système. On a ln de 1 plus x qui est inférieur ou égal à x. Et on a x moins x au carré sur 2 qui est inférieur ou égal à ln de 1 plus x. Donc, à partir des deux, on peut donc dire que, à partir de ça, on peut donc dire que
x au moins x au carré sur 2 est inférieur ou égal à ln de 1 plus x qui est inférieur ou égal à x. Donc voilà, on vient de démontrer. En fait, on vient de démontrer, on a fini avec la démonstration. Maintenant, grand 2, partie 2. Donc, partie 2. Partie 2. On se propose d'étudier la suite un des nombres réels définis par un égale à 3 demi et un plus 1. Donc, un égale à 3 demi et un plus 1 égale à un facteur de 1 plus 1 sur 2 à la puissance n plus 1. Et on dit, première question, montrer par récurrence que un est supérieur ou égal à 0 pour tout entier naturel non nul. Donc, première question, montrons que un est supérieur à 0 par récurrence. Donc, soit P de n, la proposition un supérieur ou égal à, donc un est strictement supérieur à 0 pour n égale à 1, un est égal à 3 demi qui est supérieur à 0. Donc P de 1 est vrai. Maintenant, supposons P de n vrai et démontrons P de n plus 1. Donc, P de n vrai, ça signifie que donc P de n vrai, ça signifie que un plus 1 est supérieur à 0. Que un est supérieur à 0. Voilà P de n vrai. Un est supérieur à 0. Or, si un est supérieur à 0, or 1 sur 2 à la puissance n est supérieur à 0. 1 plus 1 sur 2 à la puissance n plus 1, c'est plus 1 ici, plus 1 ici, est aussi supérieur à 0. Donc, ça veut dire que un facteur de 1 plus 1 sur 2 à la puissance n plus 1 est donc supérieur à 0. Ça implique donc que un plus 1 est supérieur à 0. On vient de démontrer par récurrence que un d'où. Donc, P de n plus 1 est aussi vrai. C'est aussi vrai. Maintenant, question 2. À la question 2, on dit de montrer par récurrence que pour tout entier naturel non nul n, ln de un est égal à ceci. Montrons que par récurrence que quel que soit n appartenant à grand N étoile, ln de un est égal à somme des cas allant de 1 à n de ln de 1 plus 1 sur 2 à la puissance k. Voilà ce qu'on a. Donc ce que l'on va faire maintenant, c'est quoi? C'est que on va dire soit P de n, la propriété, 2 points, ln de un est égal à la somme de k allant de 1 à n de ln de 1 plus 1 sur 2 à la puissance k. Donc, maintenant, on va dire pour
n égale à 1. On a, ça va donner Ln de U1 qui est donc égal à, qui est égal, donc dans un premier temps, ça va faire Ln de 3 demi. Ln de 3 demi. Or, Ln de U1, ça va faire ici, on remplace N par 1, ça va faire, Ln de U1 est encore égal à Ln de 1 plus 1 sur 2. Ça va faire donc Ln de 3 demi. Donc, P de 1 est vrai. Maintenant, supposons P de n vrai et démontrons P de n plus 1. Donc on a Ln de Un égale à la somme de K allant de 1 à n de Ln de 1 sur 2 à la plus 2K. Donc maintenant, on va quitter de ça pour atteindre Ln de Un plus 1. Donc ça c'est Ln de Un. Nous devons quitter de ça pour arriver à Ln de Un plus 1. Donc on aura ici on aura ici Un plus 1 égale à Un facteur de 1 plus 1 sur 2 à la puissance n plus 1. Voilà ce qu'on a. Donc, en fait, pour démontrer l'autre, il suffit seulement qu'on vienne ici. Qu'on ajoute ici, c'est-à-dire qu'on écrive ici Ln de Un plus, maintenant des deux côtés, plus 1 plus, donc on va dire plus Ln de 1 plus 1 sur 2 à la puissance n plus 1 égale donc à somme des, ça va faire somme des K allant de 1 à n de Ln de 1 plus 1 sur 2 à la puissance K plus Ln de 1 plus 1 sur 2 à la puissance n plus 1. Donc on va ajouter ça à ça. Et ça va faire Ln de Un facteur de 1 plus 1 sur 2 à la puissance n plus 1 qui est égal à de l'autre côté, ça va faire somme maintenant de K allant de 1 jusqu'à n plus 1 de Ln de et ça c'est la somme à faire oui 1 plus 1 sur 2 à la puissance K. Donc voilà, et vous voyez que ici ça c'est encore Ln de Un plus 1 qui est donc égal à somme de K allant de 1 à n de Ln de 1 plus 1 sur 2 à la puissance K. Donc voilà, on vient de démontrer. Donc P de n plus 1 est aussi vrai. P de n plus 1 est aussi vrai. Donc maintenant, ce que nous on va faire, c'est quoi? 3. On pose Sn égale à ceci et Tn égale à ça. À l'aide d'une première
à l'aide de la première partie, montrer que qu'on a ceci. Voilà, donc petit 3. On pose Sn égale à somme des cas allant de 1 à n de 1 sur 2 à la puissance k. Dn égale à somme des k allant de 1 à n de 1 sur 2 à la puissance 2k. Donc maintenant, on dit, montrons que Sn moins 1 demi de Tn inférieur égal à ln de Un, ln de Un inférieur égal à Sn. Donc on va démontrer ça. Bon, par rapport à la question, on nous a demandé d'utiliser la première partie. Et voici la première partie ici. Il y a une démonstration qui avait ici à la fin de la première partie. Donc certainement, ça doit être ça qu'on va utiliser. Ça doit être ça que nous devons utiliser ici. Donc nous allons utiliser ça. C'est-à-dire qu'on va partir du fait que x moins x au carré sur 2 inférieur ou égal à Un ln de 1 plus x inférieur ou égal à x. Donc ici avec x, si on pose x égale à 1 sur 2 à la puissance k, ça implique que on aura, ça équivaut à dire qu'on aura 1 sur 2 à la puissance k moins 1 sur 2 facteur de 1 sur 2 à la puissance k le tout au carré inférieur égal à ln de 1 plus 1 sur 2 à la puissance k inférieur à ou égal à 1 sur 2 à la puissance k. Donc voilà ce qu'on a. Et ici, ça va donner, on peut utiliser le symbole somme. On va faire somme des k allant de 1 à n. On met la parenthèse. Donc ici, ça va faire 1 sur 2 à la puissance k moins. Ici, ça va faire 2 au carré. Donc ça va faire 1 sur 2 fois 2 à la puissance 2k. Donc inférieur ou égal à somme de k allant de 1 à n de ln de 1 plus 1 sur 2 à la puissance k qui est inférieur ou égal à somme de k de 1 sur k allant de 1 à n de 1 sur 2 à la puissance 2k. Donc ici, ça va faire ici somme de k allant de 1 à n de 1 sur 2 à la puissance k moins 1 demi de somme de k allant de 1 à n de 1 sur 2 à la puissance 2k inférieur ou égal à ici là, c'est quelle expression? L'expression de Un. Est-ce que c'est l'expression de Un? Ça c'est ln de Un. Donc ça c'est ln de Un qui est inférieur ou égal à somme des k
allant de 1 à n de 1 sur 2 à la puissance k. Donc ici, là, ça va donner Sn moins 1 sur 2 Tn inférieur égal à Ln de Un inférieur égal à Sn. Donc on vient de démontrer, voilà ça. On vient de montrer. Donc 4. On demande petit a. Calculer Sn et Tn en fonction de n. Donc, calculons Sn et Tn en fonction de n. Commençons par Sn. Sn est égal à somme de k allant de 1 à n de 1 sur 2 à la puissance k. C'est encore égal à somme de k allant de 1 à n de 1 demi à la puissance k. À la puissance k. Donc c'est la somme des termes d'une suite géométrique. Du premier terme 1 et des raisons 1 demi. Donc ceci sera égal à 1 facteur de 1 moins 1 demi à la puissance. Il y a combien de termes? N termes. N sur 1 moins 1 demi. Donc ici ça va donner 1 demi. Ça va donner ici 2. 2 facteurs de 1 moins 1 demi à la puissance n. Donc voilà ça. Donc Sn est donc égal à 2 facteurs de 1 moins 1 demi à la puissance n. Voilà ce qu'on a. Et maintenant, Tn est égal à somme des k allant de 1 à n de 1 sur 2 à la puissance 2k. Ça va encore faire, ça c'est la même chose que de faire 1 sur 2, que c'est encore la même chose que somme des k allant de 1 à n de 1 sur 4, le tout à la puissance k. Donc ça c'est la somme des termes d'une suite géométrique de premier terme 1 et de raison 1 quart. On va faire 1 facteur de 1 moins 1 quart à la puissance n parce qu'il y a n terme ici sur bon en fait il y a combien de termes ici? Quand il commence par exemple par 1, 2, si en place, donc on commence par 1, ça veut dire qu'il y a n termes, oui, sur 1 moins 4, ça va faire ici là 3 quarts, ça fait 4 tiers, donc Tn est donc égal à 4 tiers facteur de 1 moins 1 quart, le tout moins 1 quart à la puissance n. Donc voilà par exemple ici Tn ici et voici Sn ici. Voilà Tn et voilà Sn. Voilà maintenant, on demande d'en déduire la limite de Sn et celle de Tn. Donc, petit b, limite de Sn, lorsque n tend vers plus infini, égale à la limite de 2 facteur de 1 moins 1 demi à la puissance n, lorsque n tend vers plus infini. Ceci est égal à 2 car limite de 1 demi à la puissance n lorsque n tend vers plus infini égale à 0. Limite de Tn lorsque n tend vers plus infini est égal à la limite de 4 tiers facteur de 1 moins 1 quart à la puissance n lorsque n tend vers plus infini. Ça va donner ici 4 tiers car limite de 1 quart à la puissance n lorsque n tend vers plus infini égale à 0. Donc voilà ce qu'on a. Maintenant 5. Question 5. Étude la convergence de la suite UN. Étude la convergence de la suite UN. Maintenant, petit a. Montrer que la suite UN est strictement croissante. Petit a. Montrons que UN est strictement
strictement croissante. C'est-à-dire que UN plus 1 moins UN est supérieur à 0. Donc pour cela, ce que nous va faire, c'est quoi? Voilà. Ce qu'on va faire, c'est plutôt, on a le choix entre plusieurs choses. On a le choix entre plusieurs choses. On peut venir ici. On a le choix entre plusieurs choses. Donc, on peut venir ici, par exemple, on a ceci. Voilà. Donc, voici même ici, on peut même montrer ça à partir de ceci. Donc, ici, où on a UN plus 1. Donc, on a, comme c'est, donc UN est une suite à terme positif. Normalement, il fallait que je démontre. Donc, j'ai UN plus 1 ici, moins UN qui est égal à quoi? C'est encore égal à UN facteur de 1 plus 1 sur 2 à la puissance N plus 1 moins UN. Donc, je vais mettre UN en facteur. UN facteur de 1 plus 1 sur 2 à la puissance N plus 1 moins 1 qui va encore donner U 1 sur 2 à la puissance N plus 1 fois UN. Or, donc, ça veut dire que UN ici est supérieur à 0. Or, donc, ça veut dire que UN plus 1 moins UN est supérieur à 0 car 1 sur 2 à la puissance N plus 1 est supérieur à 0 et UN est supérieur à 0. Donc voilà. Maintenant, petit b. On déduit que UN converge. L, sa limite. Donc, on doit déduire que UN converge. Donc, une suite qui est croissante. Et ici, on dit UN est donc strictement croissante. Bon, la suite est croissante et elle est majorée parce que, pourquoi la suite est croissante et majorée? Pourquoi? Parce qu'on a Ln de, on peut montrer que la suite est majorée. On avait ici Sn moins 1 demi de Tn qui est inférieur ou égal à Ln de Un qui est inférieur ou égal à Sn. Donc si on utilise la limite, si on utilise la limite, donc déjà, on voit que Ln de, bon, ici, la suite ci, Sn, bon, la suite Sn, voici Sn ici, la plus grande valeur de Sn c'est 2. Donc on peut dire que la suite est majorée par 2. Donc ceci est inférieur à 2. Donc ça veut dire que UN est inférieur à exponentielle de 2. UN est inférieur à exponentielle de 2. Ça veut dire que UN est majoré par exponentielle de 2. Exponentielle de 2. Donc, une suite croissante et majorée converge. Donc, UN converge. Maintenant, dernière question. Ça, c'est la question B. Dernière question, donner l'encadrement de L. Donc, la limite, dernière question, limite de UN égale à L. Donc, ici, on va exploiter ça. Donc, pour trouver l'encadrement de L, on a vu que ici, c'était 2. Donc, ça signifie que si on passe aux limites, ici, ça c'était 2. Ici, c'était 4. Donc, ça va faire 2 moins 1 demi de 4 inférieur égal à Ln de L inférieur égal à 2.
Donc ici, ça va donner 0. 0. On place la fonction exponentielle est une fonction croissante. On va donc avoir exponentielle de 0 inférieur ou égal à L inférieur ou égal à exponentielle de 2. Donc ici, ça va donc donner 1 qui est plus petit ou égal à L qui est plus petit ou égal à exponentielle de 2. Donc voilà par exemple un encadrement de